On passe à l'exercice 2. On considère la fonction f définie par f de x égale x carré plus 4 sur x carré. Donc on va déterminer le domaine de définition de f. Après on va étudier la parité de f. Donc on va montrer que t en fonction de a et b égale a plus b facteur de a b carré moins 4 sur ab tout au carré. Après on va déduire que la fonction est strictement croissante sur la racine de 2 plus l'infini est strictement décroissante sur 0 la racine de 2. Après on va dresser le tableau de variation sur R étoile et on déduit que x carré plus 4 sur x carré, c'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à 4 pour tout x de R étoile. Après on va prendre la fonction h de x définie par x fois la valeur absolue de x plus 4 sur x, la valeur absolue de x. On va étudier la partie de h. Après, on va montrer, désolé, c'est h de x, pas g de x. h de x égale f de x pour tout x de 0 plus l'infini. Après, on va dresser le tableau de variation de h sur R étoile. Toujours, on va commencer par le domaine de définition de f. On a x carré au dénominateur, donc on va écrire x carré différent de 0, c'est-à-dire que x différent de 0, t de f sera moins l'infini 0 union de 0 plus l'infini. Pour la parité de f, d'après le domaine de définition, on peut déduire que pour tout x appartient à d de f, on a moins x appartient à d de f. Après, on va calculer f de moins x égale moins x tout au carré plus 4 sur moins x tout au carré, ce qui donne x carré plus 4 sur x carré, c'est f de x. Donc on peut déduire que f est une fonction paire. La fonction paire est une fonction symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Calculons maintenant le taux de variation en fonction de a et b. Donc c'est f de a moins f de b sur a moins b, c'est-à-dire que a carré plus 4 sur a carré moins b carré moins 4 sur b carré. Donc on va rendre les fractions au même dénominateur. On va faire des simplifications et des factorisations. On obtient le taux de variation t de AB égale a plus b facteur de AB tout au carré moins 4 sur AB tout au carré. Pour les variations de f sur la racine de 2 plus l'infini, on prendra a appartient à l'intervalle la racine de 2 plus l'infini, c'est-à-dire que a supérieur ou égal à la racine de 2, aussi pour b supérieur ou égal à la racine de 2. Le produit, c'est la racine de 2 fois la racine de 2, c'est-à-dire que ab tout au carré est supérieur à 4. Donc, ab tout au carré moins 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, on peut déduire que le taux de variation est supérieur strictement à 0 car a plus b est supérieur strictement à 0 et ab au carré supérieur strictement à 0. Donc la fonction f est une fonction strictement croissante sur l'intervalle la racine de 2 plus l'infini. Concernant l'intervalle 0 la racine de 2, on va faire la même chose. A inférieur ou égal à la racine de 2 et b inférieur ou égal à la racine de 2. Donc le produit inférieur ou égal à 2, AB au carré inférieur ou égal à 4. Donc AB tout au carré moins 4 est inférieur strictement à 0. A plus B supérieur à 0, AB tout au carré supérieur à 0. Donc le taux de variation est inférieur à 0. Alors f est une fonction strictement décroissante. Pour le tableau de variation, normalement, on écrit x moins l'infini, 0 plus l'infini, le domaine de définition. On ajoute aussi la racine de 2 et moins la racine de 2, car on a fait l'étude
de toute variation sur l'intervalle 0, la racine de 2 et la racine de 2 plus l'infini. Donc sur la racine de 2 plus l'infini, notre fonction est une fonction croissante, et sur l'intervalle 0, la racine de 2 est une fonction décroissante. Notre fonction est une fonction paire, donc elle change ses variations. Le symétrique de l'intervalle la racine de 2 plus l'infini et l'intervalle moins l'infini moins la racine de 2. Donc notre fonction est croissante sur l'intervalle la racine de 2 plus l'infini. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins la racine de 2 sera une fonction décroissante. La même chose pour les intervalles 0 la racine de 2 et moins la racine de 2, 0. On va calculer f de moins la racine de 2. On trouve que f moins la racine de 2 égale à 4. Et f la racine de 2 égale à 4. Pour déterminer, bien sûr, x carré plus 4 sur x carré supérieur à 4. On a f moins la racine de 2 et f la racine de 2 sont les valeurs minimales que peut atteindre f de x. Alors f de x est supérieur ou égal à 4. C'est-à-dire que x carré plus 4 sur x carré est supérieur à 4. En considérant la fonction h définie par h de x égale x la valeur absolue de x plus 4 sur x la valeur absolue de x. On va étudier la parité de h. Comme toujours, il faut calculer le domaine de définition de h. X appartient à 1 tel que x différent de 0. C'est-à-dire que d de h égale moins l'infini 0 union de 0 plus l'infini. Après, on va calculer h moins x égale moins x fois la valeur absolue de moins x plus 4 sur moins x la valeur absolue fois moins x. Ce qui donne moins x la valeur absolue de x moins 4 sur la valeur absolue de x fois x égale moins f de x. Donc h est une fonction impaire. La fonction impaire est toujours symétrique par rapport à l'origine. Pour montrer que h de x égale à f de x, dans l'intervalle 0 plus l'infini, on a toujours x égale la valeur absolue de x, car x est positif, donc la valeur absolue de x égale à x. Donc si on prend h de x égale x fois x, c'est x carré, c'est plus 4 sur x fois x, c'est-à-dire que égal à f de x. Donc le tableau de variation de h, on écrit bien sûr moins l'infini, moins la racine de 2, 0, la racine de 2 plus l'infini. Donc on a h de x égale f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va prendre le même tableau de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f de x est déjà décroissante sur l'intervalle 0, la racine de 2. La même chose pour h de x. Sur l'intervalle la racine de 2 plus l'infini, f de x est strictement croissante. Donc la même chose pour h de x. On a h de x est une fonction impaire, donc elle garde ses variations. Donc le symétrique de la racine de 2 plus l'infini et l'intervalle moins l'infini moins la racine de 2. On a la fonction est croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini, donc elle garde ses variations, donc elle reste croissante sur l'intervalle moins l'infini moins la racine de 2. La même chose pour les intervalles 0 la racine de 2 et moins racine de 2, 0. Et voilà l'exercice 2.